Bienvenue à tous pour cette nouvelle session d'information. Voici les titres. Audience au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou-Vlavonou, a reçu tour à tour l'ambassadeur de Luxembourg près le Bénin d'une part et une délégation des ressortissants du Bénin vivant en Guinée équatoriale. C'était hier mercredi au palais des gouverneurs de Porto-Novo. Plus de détails dans un instant. Le gouvernement tient à continuer ses efforts dans le cadre de l'amélioration du système éducatif au Bénin en 2025. Le sous-secteur de l'enseignement secondaire constitue un maillon essentiel de ces réformes et le ministre en charge de ce sous-secteur a exposé aux députés son projet de budget pour l'année 2025. Vous le suivrez dans quelques instants. Et dans la revue de presse du jour, Latifou Boni nous rapporte que les différentes séances des députés en commission budgétaire sont à la une des médias. Les diverses auditions tenues ce mercredi sont relayées et vous aurez les précisions dans ce 13h30. Deux différentes délégations ont été reçues tour à tour par le président de l'Assemblée nationale du Bénin dans la matinée de ce mercredi. Au menu des différents échanges, le renforcement des relations diplomatiques béninoises entre le Luxembourg et la Guinée équatoriale. Suivons le reportage de Stéphanie Dekpemandora. La coopération bilatérale entre deux nations au cœur de cette rencontre au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Ce matin, Louis Béounou-Vlavonou a eu la visite de l'ambassadeur de Luxembourg près le Bénin. Visite doublée de l'expression d'une vision de partenariat stratégique entre les deux pays. C'était nécessaire d'établir les bases pour des relations parlementaires directes entre les deux pays. Le Bénin et le Luxembourg ont eu des échanges indirects, que ce soit dans le cadre de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, l'APF. Il y a eu des visites de part et d'autre. Il y a eu des parlementaires luxembourgeois au Bénin cette année. Il y a eu des parlementaires béninois au Luxembourg cette année aussi, dans le cadre de l'APF. Le président de l'Assemblée nationale m'a devancé et a porté lui-même la même doléance que j'allais proposer. Et nous allons poursuivre les échanges pour créer un groupe d'amitié qui sera la première étape et qui va par la suite être la première pierre pour aboutir à des relations parlementaires directes. À sa suite, le président du Parlement a ouvert les portes de son cabinet aux ressortissants béninois résidant en Guinée équatoriale. Ils sont venus rappeler la nécessité de renforcer les liens entre Malabo et Porto-Novo. Nous sommes venus ce matin présenter notre association. L'association, c'est l'association des Béninois résidant en Guinée équatoriale. Nous avons certaines difficultés. Quand tu es à l'étranger, c'est souvent par rapport aux documents administratifs. Et pour la facilité de ces documents, surtout les relations pèsent. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, les Béninois aujourd'hui en Guinée équatoriale, on n'a aucun problème de moralité. Nous en avons parlé avec le président et nous avons profité aussi de demander au président de revoir un peu les relations entre les deux pays. Des échanges sur des relations diplomatiques à approfondir, échanges desquels sont sortis satisfaits les hôtes du président de l'institution parlementaire. Et dans l'après-midi de ce mardi, Louis Béounou-Vlavonou a reçu le nouvel ambassadeur du Venezuela près le Bénin. Les discours ont tourné autour des questions liées à la coopération parlementaire entre les deux pays, avec un accent particulier sur le renforcement des liens entre les différents groupes d'amitié. Écoutons-le à sa sortie. Nous avons réussi des accords. Le plus important, c'est réactiver
le groupe parlementaire d'amitié du Bénin et le groupe d'amitié parlementaire du Venezuela. Et ça, on contribue à toutes les propositions que nous avons faites avec le président Talon pour dynamiser et profondir les relations économiques, diplomatiques et de tout type avec notre sœur Bénin. Et plus en plus, le Bénin pour nous, c'est un lieu très spirituel et qui aussi pas de la spiritualité. C'est un concept en ce moment au Venezuela, Cuba, Brésil. Et quand on parle du Sud, nous avons parlé de la spiritualité du Sud global. Quand on parle d'Ifa, comme on parle du Boudou, nous parlons un langage similaire. C'est pour ça les dieux africains, et spécifiquement du Bénin, nous accompagnent dans notre lutte pour notre souveraineté et indépendance. C'était aussi un mardi chargé pour les députés au palais des gouverneurs de Porto Novo. Les représentants du peuple ont auditionné le ministre du Cadre de vie et du Développement durable sur son projet de budget pour l'année 2025. José Didier Tonato a exposé le contenu de ce budget envisagé à un montant de 360 milliards de francs CFA. Je vous propose de l'écouter. C'est d'abord un exercice qui nous permet de rendre compte du niveau d'exécution du budget de l'année en cours, 2024. Nous avons reçu une dotation de 410 milliards de francs CFA. Vous savez très bien que nous, on est sur 4 secteurs métiers. Le programme Habitat et Construction, le programme Ville et Territoires Durables, le programme Environnement, Forêt et Climat, et enfin le programme Infrastructure et Transport. Ces 4 programmes, sur l'année dernière, pour les 400 milliards, nous avons au 30 septembre exécuté physiquement près de 60%. Nous sommes à un niveau d'engagement de plus de 85% et un niveau d'ordonnancement tout aussi proche. Alors, 2025, nous sommes venus défendre un budget de 360 milliards globalement. Vous remarquerez que ce budget est en baisse d'à peu près 12,50% par rapport à l'année 2024. En respectant les équilibres budgétaires, le cadrage qui nous a été donné, on pourrait penser que c'est parce que nous avons contre-performé qu'on nous donne moins. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisque nous sommes en train d'évoluer vers la mise en œuvre des principaux projets et programmes du PAG. Tout dépend de la phase dans laquelle nous sommes et des ressources dont nous avons besoin pour finir correctement le travail qui nous a été confié. Le PAG 2, 2021-2026, est vraiment dans sa phase active à la vitesse de croisière. Je donne quelques exemples sur le programme Construction et Habitat. Vous verrez très bien que nous avons très bien avancé sur la cité ministérielle, qui est presque finie. La cité administrative avance bien. Les cités administratives départementales également, le siège de la vice-présidente, le siège de l'Assemblée nationale, et aussi les logements de Wedo où nous avons progressé de plus de 50%. Les députés nous ont donné beaucoup de conseils et nous ont également félicité pour le travail qui se fait.
Le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle a également soumis aux députés le projet de budget de son ministère. Yves Kouaro-Tchabi a exposé aux élus du peuple les grands chantiers en perspective pour 2025 dans le domaine de l'éducation, notamment au niveau du sous-secteur des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Écoutons-le. Les grands programmes qui constituent donc le statut du budget au niveau du ministère sont pris en compte, à savoir le programme enseignement secondaire général, le programme enseignement technique et la formation professionnelle, le programme alphabétisation et évidemment le programme soutien donc aux autres programmes. Ces différents programmes ont été présentés aux députés et nous espérons bien qu'ils nous ont très bien compris. Cette année, le budget du ministère est à 190 milliards 885 millions 497 000 francs. Il est légèrement en deçà du budget de l'année 2024. Au niveau de l'enseignement secondaire général, ce que nous avons donc retenu en termes de construction des infrastructures scolaires, de mobilier donc pour les classes, en termes de formation des formateurs, en termes également de suivi de carrière, en termes de digitalisation, donc de gestion donc, de tout le programme, tout cela est pris en compte par le budget. Au niveau de l'enseignement technique de la formation professionnelle, nous savons tous que la stratégie de l'enseignement de la formation technique et professionnelle est en train d'être mise en œuvre. Donc ce budget prend en compte la mise en place des nouveaux LTA, la mise en place des écoles de métiers, et également les curricula de formation, leur rénovation, et également la formation donc, des formateurs qui est en cours, aussi bien au plan national que dans la sous-région. Nous avons été impressionnés par les questions des députés. Cela nous a donné une fois encore la preuve qu'ils s'intéressent à ce qui se fait dans le sous-secteur. Les députés se sont intéressés sur la question donc, des LTA, la question des enseignants AME et de façon plus globale la question de la gestion des enseignants et de la qualité de la formation. Autre volet à présent, atelier de sensibilisation des agents parlementaires sur la prévention des exploitations et abus sexuels des enfants. C'était en début de semaine à Grand Popo sur initiative de l'Institut parlementaire du Bénin avec l'appui technique et financier de l'UNICEF. Un atelier dont le but est de mieux outiller les participants sur la prévention et la dénonciation des actes d'abus. Suivant. Des agents parlementaires engagés dans la protection des droits de l'enfant en retraite à Grand Popo. Une retraite autour d'un fléau qui détruit des vies et qui constitue une violation des droits fondamentaux des enfants. Les exploitations et abus sexuels conduisent à une immense souffrance pour les victimes. Cependant, la sensibilisation reste parcellaire, sectorielle et souvent ponctuelle. Les messages ne sont pas toujours adaptés aux populations ciblées et leur impact n'est pas toujours mesuré. C'est dans ce cadre que nous avons voulu réunir les fonctionnaires et cadres de l'administration parlementaire aux fins de renforcer leur capacité sur la prévention de ces atteintes aux droits humains, car l'intérêt manifesté par les pouvoirs publics pour la protection des personnes vulnérables, leur prise de conscience de l'ampleur du phénomène et leur détermination à lutter contre toute forme de violence sexuelle est primordiale. Nous sommes donc heureux que le partenariat qui a commencé depuis l'année dernière, ou qui s'est renforcé depuis l'année dernière avec l'Assemblée nationale, ait permis cette année que cette exigence-là soit respectée pour la très bonne collaboration qui existe entre l'Assemblée nationale et l'UNICEF. Chaque année, plus de 370 millions de filles et de femmes dans le monde sont victimes d'exploitation et d'abus sexuels.
Face à ces réalités et malgré les progrès, les défis restent immenses, selon Célestin Rossou, directeur de la cellule d'audit interne de l'Assemblée nationale, qui portait la voix du président Louis Barou-Nouvelavono. Il est donc extrêmement urgent d'agir maintenant pour que cette situation ne devienne incontrôlable. Toutefois, face aux nombreux défis, la réponse judiciaire faite aux exploitations et abus sexuels nécessite un engagement accru à la hauteur des attentes des victimes. L'impunité doit devenir l'exception et non la norme. Une piste sur laquelle j'invite l'UNICEF et l'IPAB à pousser leurs réflexions. Si chaque enfant a droit à une enfance protégée et épanouie, alors plusieurs actions doivent être mises en place pour sauver des vies. Une cause à laquelle les agents parlementaires présents à cet atelier doivent se joindre à l'issue de cette assise. De façon spécifique, cet atelier vise à, d'abord, faire approprier les concepts liés aux exploitations et abus sexuels, d'animer un débat interactif pour une meilleure appropriation de la thématique et puis évaluer les connaissances acquises à l'issue de l'atelier. Les discussions au cours de ces 2 jours de travaux ont permis d'aborder plusieurs thématiques clés comme, entre autres, les facteurs de vulnérabilité des enfants, les mécanismes de signalement des abus et les rôles et responsabilités du Parlement dans la lutte contre les exploitations et abus sexuels des enfants. Et pendant 2 jours de travaux, les participants ont eu droit à des communications et ils se sont également exprimés à leur sortie. Je vous propose de les écouter au micro de Stéphanie Dekpemandora. La problématique de la protection de l'enfant, c'est quelque chose de très important. Et donc, ce séminaire vient à point nommé nous rappeler l'importance de la protection des enfants contre les abus sexuels, contre l'exploitation sous toutes ses formes. Donc je pense que toutes les communications qui ont été délivrées sont allées dans ce sens de nous accompagner, puisque nous devons être quelque part les porte-voix en termes de sensibilisation dans les ménages, dans nos villes et hameaux, parce que le développement de notre nation se repose quelque part sur les enfants qui sont l'avenir, qui sont le fer de lance donc, de notre nation. Avant cet atelier-là, les termes, nous, on les entendait, on les comprenait comme on pouvait, on les utilisait comme on pouvait aussi. Mais à cet atelier-là, principalement, moi j'ai compris, j'ai fait la différence entre les différentes terminologies. Désormais, quand on parle de l'exploitation sexuelle, je sais véritablement de quoi il s'agit. Quand on parle d'abus sexuels, je sais de quoi on parle exactement. Et quand on parle de harcèlement sexuel, je sais désormais de quoi m'en tenir. Partout où nous nous trouvons, il faut qu'on sensibilise les gens autour de nous. Et la sensibilisation, mais aussi la dénonciation. Parce que ces faits-là, on les vit au quotidien. Des gens s'adonnent à ces faits-là. Et il faut quand même dénoncer. Si on ne dénonce pas, j'ai compris que si on ne dénonce pas, le mal va continuer. Les séminaires du genre sont très importants parce que déjà en tant que cadre parlementaire, nous avons un rôle majeur, celui de pouvoir sensibiliser la population, mais aussi nous en tant que médecins, ça nous permet aussi de voir comment gérer ces cas d'exploitation et abus sexuels qui quand même existent, qui ne sont pas aussi rares qu'on le pense, mais qui sont existants et qui doivent être pris en charge. Et nous ne pouvons que souhaiter qu'il y ait une formation aussi, pour particulièrement les agents de santé aussi, pour pouvoir savoir comment faire, comment s'y prendre face aux abus sexuels et exploitations envers les enfants. En ce
jeudi, les journaux reviennent sur les différentes activités budgétaires en cours au palais des gouverneurs de Porto Novo, que ce soit les auditions de la ministre du Commerce ou celui des enseignements maternels et primaires. Les confrères ont fait leur analyse que nous résume ici Latif Oubonné. La revue de presse du jour. Bonjour et bienvenue. La presse nationale est encore ce matin sous l'attrait des activités de la commission budgétaire. La tribune de la capitale nous dit ainsi à sa une du jour que face aux membres de la commission budgétaire du Parlement, Chadia Assouman défend avec panache un crédit de 6,344 milliards de francs CFA pour l'industrie et le commerce. Mardi, Chadia Alimatou Assouman n'a pas du tout tremblé devant les membres de la commission budgétaire, nous rapporte la rédaction du média. Et la raison de sa prestance face aux élus du peuple est qu'elle avait l'habitude à ce genre d'exercice cas en poste depuis septembre 2019, explique la tribune de la capitale. Ce budget défendu devra servir à poursuivre le pilotage et la coordination du ministère, le renforcement de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières du ministère, renforcer le système de planification, de programmation et, entre autres, la compétitivité des produits locaux, décrit le journal. Dans ces colonnes, Matin Libre a décidé pour sa part faire le point du passage des ministres de l'enseignement maternel et primaire et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication hier mercredi. Le quotidien nous rapporte que le budget de la HAC s'élève à 3,104 milliards de francs CFA. Et entre autres nouvelles révélées par Édouard Locaux, la gestion réservée au dossier du groupe de presse, la Gazette du Golfe. Et on note avec Matin Libre les assurances du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication qui rappelle que dans le repositionnement sur le multiplex de la TNT, la Gazette du Golfe n'a pas été supprimée. Ce qui ravive les attentes d'un prochain retour du groupe de presse. Et dans le même article, l'auteur traite aussi du projet du budget du ministère de l'enseignement maternel et primaire et ses 216,186 milliards requis. De l'analyse de mon confrère, la hausse de 21% notée s'inscrit en grande partie dans le cadre du reversement progressif des aspirants au métier d'enseignement en agent contractuel de droit public de l'État. La revue de presse, très bonne journée. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations.